Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Gloria, etc. Alors, je vais vous mettre les dernières pesées. Il y aura le vendredi, samedi, dimanche. Oui, ce sont les 3 dernières pesées de la deuxième semaine de keto. Alors, du coup, aujourd'hui, nous sommes le vendredi. On continue. Alors, aujourd'hui, ça sera un petit 56,6. Oui, j'ai mangé un petit peu de dessert hier. Puis, j'ai pas été très active surtout. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'est le samedi. Le samedi, donc 29 mars. Voilà, c'est la fin de la deuxième semaine. Hein. On va regarder un peu où ça en est. Alors, un petit 56,6. Oui, bah, c'est la même chose qu'hier. Bon, bah écoutez, tout va bien. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, alors du coup aujourd'hui on est le dimanche 30 mars, donc voilà, c'est le dernier jour de l'aventure, c'est la dernière pesée, je vais me peser tous les jours, hein. Moi je me pèse tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu dis, 56.0 ou 56.8, c'est pas la même chose quand même. Bon, bah finalement on est arrivé au 56, bah c'est pas si mal. Alors le vendredi, samedi, dimanche, hein, les 3 derniers jours, en fait il ne s'est pas passé grand chose, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout filmé pendant la journée. Là je vous mets une autre pesée, alors le temps est passé, hein. C'est donc la pesée du lundi 5 mai. Donc ça fait un petit moment là que j'ai fini, mais c'est pour pouvoir faire le bilan. Ah, il commence à me montrer le 53. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera 54. Voilà, donc comme vous aurez pu le constater, écoutez, plus d'un mois après, ça y est, je suis finalement arrivée aux 54 kilos avec un petit aperçu sur le 53,8. Alors la dernière fois que j'étais au 54, c'est vrai que j'ai eu une période lorsque les enfants étaient au primaire. Je sais même pas si je me pesais à l'époque. Je crois que j'étais autour des 55, quelque chose comme ça. Mais je pense pas que j'étais descendue au 54. Donc là, je suis au 54, mais avec une forme différente, hein, bien entendu. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre, vous vous rappelez, de keto jour 1. Je vais reprendre le pantalon bordeaux, j'ai pas réussi à retrouver le maillot de corps, bon j'en ai un autre, et puis on va mettre le top, et puis on va regarder ensemble, voir un petit peu comment ça fit là aujourd'hui au mois de mai 2025. Donc c'est le même top bleu, je suis désolée, hein, vous n'allez pas bien me voir. De toute façon la zone sur laquelle on veut se concentrer, en fait c'est cette zone. Bah regardez en fait ce qui se passe. Attendez, je vais ouvrir celui-ci. Voilà. Vous voyez ça? Bon, bah, on n'avait pas tout ça, quoi. Et puis, les cuisses, je me sens beaucoup mieux. Le ventre, bon, oui, les poignées d'amour sont toujours là, ma foi. Hein, voilà, le bourrelet chaud, il est là, on l'a bien vu, là. Voilà, donc, non, j'ai toujours les poignées d'amour. Mais, quand même, on a... voilà, enfin, je peux vous montrer ça. Hein, YouTube va pas me démonétiser, de toute façon, il n'y a pas de monnaie. Mais on est quand même sur du 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le jour 1, ça collait. Là, maintenant, j'ai du mou ici. Il y a du mou sur les fesses. Je suis moins engoncée. Voilà. Et puis, au niveau du haut, bah, c'est pareil, quoi. Voilà, là, j'ai retrouvé des bras. Je me sens un peu mieux. J'arrive à bouger. J'ai presque une taille. Et voilà, je peux remonter les manches. Je me sens un peu moins engoncée. On voit que le top, il veut tomber. J'adore ce petit top, d'ailleurs. Et bah, c'est mieux, quoi. On a vraiment du mieux. Alors, oui, du 60 au 54, bah, c'est peut-être pas l'Amérique, hein, mais non, moi, je suis super contente. Je suis plus ou moins en keto en ce moment, je suis en keto, j'alterne un peu keto, low carb, ça dépend un petit peu en fait, ça dépend un petit peu des jours, il y a des jours voilà, où je vais prendre des petits fruits, de la crème fraîche, voilà, ça dépend, j'ai même mangé des frites, hein, la dernière fois j'avais envie de frites, j'ai mangé des frites au four, j'ai pas envie de retourner dans une alimentation, alors j'allais dire normale, mais dans le sens, voilà, manger des petits gâteaux avec du sucre, manger
manger ce genre de nourriture. Qu'est-ce que j'ai voulu acheter la dernière fois? Qu'est-ce que c'était? Et puis j'ai dit, mais comment ils ont mis du sucre dedans? Je ne m'en revenais pas. Je ne sais plus ce que c'était. Mais c'est pour dire vraiment que le sucre est partout et que c'est compliqué. Alors on trouve aussi, vous savez, ces petits biscuits enveloppés. Je crois que j'en ai, oh, j'aurais pu vous montrer. Des petits biscuits spécialement pour les sportifs, là, avec beaucoup de protéines, avec pas de sucre, mais enfin bon, en fait, tu t'aperçois, voilà, si tu as mangé le gâteau, tu as mangé quand même 1 gramme de sucre. C'est pas la mort du petit cheval, hein, mais bon. Donc, plus de pâtes, plus de pain, tout ce qui est industriel, j'évite en fait. Voilà, donc c'est pas trop grave, hein, en fait, tu achètes ton morceau de viande, tu te le cuis, au moins tu es sûr qu'il n'y a rien d'ajouté dedans, hein, que ce soit de la volaille ou voilà, la viande de bœuf, voilà, tu regardes. S'il y a du sucre, généralement, c'est vraiment très très peu. Et puis ben, pour les légumes, bah, c'est pareil, tu prends tes légumes. Alors, t'as pas le droit à tout. Moi, en ce moment, j'avais envie de quoi? J'avais envie de fruits, j'avais envie de pommes, j'avais envie de poires, des envies bizarres comme ça. Quand je vais faire les courses, je passe dans les rayons gâteaux, voilà, donc tu scannes, hein, tu te dis, bah non, ça t'as pas le droit. Je vais vous montrer, tiens, je vais vous emmener en cuisine, je vais vous montrer comment je fais mes petits cookies au peanut butter. Bah, en fait, il y a 2 ingrédients, hein, peanut butter, un œuf, tu touilles, tu fais des petits palets là que tu étales sur ta plaque à cuisson, là, sur ton papier sulfurisé, tu cuis, quand c'est cuit, c'est cuit. Et puis le soir, bah, si tu as envie de grignoter, bah, tu peux prendre ça. Mais au niveau des textures, c'est bien d'avoir des choses différentes. Je vais vous montrer, hein, oignons, mozzarella. Même si vous n'êtes pas en keto, hein, vous pouvez faire la recette, hein, c'est tout bête. Hein. Tu coupes tes oignons en rondelles, tu mets tout ça sur un petit lit de mozzarella, tu rajoutes dessus, j'ai oublié, je voulais mettre du piment, j'ai oublié, du petit piment là, et puis un peu de paprika pour la couleur. Et puis, bah, en fait, c'est super bon. Et puis, bah, tu grossis pas, quoi. Donc, tant qu'à faire. Voilà, puis c'est toi qui l'as fait. Il y a la fierté aussi. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de l'aventure keto. Je pense que c'est la dernière vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec ça. En fait, j'ai voulu enregistrer parce que j'étais pas très très motivée pour me lancer cette fois-ci. J'ai vraiment tardé, hein. J'ai quand même tardé, enfin j'ai tardé pas tant que ça, hein, puisque aux 60 kilos, j'ai dit on arrête tout. Après mon anniversaire, là, les 52 bougies, là, j'ai dit allez, on se remet à keto, comme ça l'été, là, tu vas être un peu bien. Et je me suis dit que si je faisais ça avec vous, en fait, ça allait me motiver parce que j'allais être obligée de continuer. Il n'y a pas de ah, bah non, tiens, aujourd'hui, non, j'arrête, au bout de 3 jours, j'ai fini. Ça m'a motivée, voilà, de faire ça avec vous. Je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin. Tout ce que je sais là, c'est que je me sens mieux dans mon corps, j'arrive à bouger, c'est déjà pas mal. Et puis je vous embrasse et je vous remercie d'avoir été là à mes côtés, de m'avoir supporté. Bon, il n'y a pas tant de vues que ça, j'ai vu que j'avais gagné un subscriber. Merci, merci à vous du fond du cœur. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Les prochaines vidéos, alors... Il y a la série cuisine, donc cuisine refaite du sol au plafond, hein, enfin voilà. Et puis il y a aussi un petit unboxing avec AliExpress. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? J'ai commandé un produit sur internet qu'on voit partout sur Instagram, etc., etc. On va faire un crash test, on va se le faire ensemble. C'est promis juré, on va se faire ça ensemble. Et puis, bah, je vous laisse profiter du reste de la vidéo. Je vous embrasse. Voilà la recette virale oignon mozzarella là, dont je vous parlais. Donc ça y est, c'est cuit, c'est refroidi. Voilà. Donc ce qu'elles font, c'est qu'elles attrapent le truc comme ça et qu'elles nous le montrent. Voilà. Donc je vais faire les petits cookies au peanut butter. Ouais, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Voilà, donc... hop, l'œuf est dedans. Ah bah oui, mais je vais avoir besoin de mes 2 mains hein, en fait. Parce que je peux pas tenir la caméra et touiller. Oh oui, alors un peu effet pâte à choux, hein, parce qu'au début l'œuf ne veut pas se mélanger. Et puis après ça redevient un peu épais. Mais voilà, j'ai réussi. Donc voilà, il faut se battre. Donc bah voilà, du coup ça donne ça. Hein, ils sont étalés, ils sont bien étalés là. Tu les aplatis un peu avec la cuillère. Ça colle, mais ça colle pas tant que ça que tu n'es pas capable de leur donner une forme ou quelque chose. Donc voilà, ils sont un peu
Ils sont plus ou moins réguliers, c'est pas ça le problème. En bouche, ça change pas trop grand chose. Je cherchais pas un cercle parfait. Le but du jeu, c'est pas de tout manger d'un coup non plus. Et ça fait l'unanimité à la maison, hein. Les gens qui sont en keto, les gens qui sont pas en keto, tout le monde aime ça. Donc voilà, le four est préchauffé, je pense qu'on va les mettre ça. Alors je sais plus si c'est 15 minutes, 16 minutes. Je vous montrerai après la cuisson. C'est prêt. Alors combien ils ont fait? Ils ont fait presque 18 minutes. Voilà, c'est bien, ils sont bien durs. Ça apporte bien une texture, ça, avec le petit café là au milieu d'après-midi. C'est pas désagréable. Je vais les mettre sur le bord de la fenêtre parce que je voudrais qu'ils soient vraiment... je voudrais qu'ils soient vraiment refroidis. Parce que des fois, si tu veux goûter comme ça, quand ça sort du four, en fait, je crois que ça dépend du peanut butter aussi, hein, mais ça s'effrite et c'est pas très agréable. On va les mettre sur le bord de la fenêtre. Alors attention, ça va être un peu chaud quand même. On est le jeudi 8 mai, il est 11h52, je vais encore manger en retard. Alors je fais un gratin. J'avais envie de chou-fleur au gratin, voilà. Donc la sauce, c'est pas de la béchamel, hein, il n'y a pas de farine ici. C'est la même béchamel en fait que je mets pour faire mon petit gratin de poireaux que j'aime beaucoup. Donc le fromage, il y a du roquefort, il y a de la noix de muscade, sel, poivre, voilà, les zinzins, hein, comme d'habitude. Et puis qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, j'avais plus de lacto-free. Donc j'ai mis du lait d'amande aujourd'hui qui n'a pas de sucre. Voilà, pour que tout soit un petit peu liquide. J'ai mon four qui est en train de préchauffer. Bon, midi 22, tout va bien. Tout va bien, je vais manger avant 13h, c'est bien. J'ai des ailes de poulet d'hier, donc ça va aller. Alors, voilà le petit gratin. Qu'il est joli. Il est kiki, non? Je vous conseille d'essayer, parce que le genre Philadelphia à la place de la béchamel, avec un peu de lait, de lacto-free ou du lait normal, hein, si vous voulez, et puis, ou bien du lait végétal, avec un pas de sucre si possible, bah, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Dans la bouche, hein, ça fait le même effet, hein, ça fait le job. Là, ce sera différent parce que c'est du roquefort, hein, et j'ai goûté la sauce, c'était bon, hein, de toute façon, avec le chou-fleur qui n'a pas de goût, ce sera très bon.